libère 10 heures dans ta semaine pour être plus stratégique. Oui, c'est punché. J'imagine que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez été interpellé par le titre. C'est punché. Il y a quand même une grosse promesse derrière ça de libérer 10 heures dans ta semaine. Si on le prend de manière scindée, libère 10 heures, c'est une chose. Dans ta semaine, libère 10 heures dans ta semaine, c'est une chose. Mais pour être plus stratégique. Et on va travailler ces deux aspects-là aujourd'hui et j'espère que je vais vous donner de la valeur dans ce live-là. Il va y avoir, en fait, le live va se comporter en deux phases. Il y a une première partie où ça va être réellement, je vais vous exposer ce que j'entends par libérer 10 heures dans sa semaine pour être plus stratégique. Vous allez avoir des insights, vous allez avoir beaucoup de conseils. Vous allez pouvoir partir avec un certain bagage de ce live-là, j'espère. Et la deuxième partie, je vais vous présenter le programme Liberté 10 heures que j'ai conçu et dont je suis fier et que je lance aujourd'hui avec vous. Vous êtes les premiers à qui je présente ce programme. Alors, aujourd'hui, autour de la table, là, les quelques personnes, là, je ne vois pas le nom, mais il y a quand même pas mal de monde. Autour de la table, on devrait être des personnes qui ont des équipes sous sa responsabilité. Si c'est pas le cas, quittez pas. Je pense que vous allez apprendre énormément dans ce live-là. Peut-être que vous avez la curiosité de voir comment pensent vos gestionnaires, ou peut-être que vous avez aussi l'intention d'être gestionnaire dans votre vie. Donc, tu es gestionnaire, directeur, responsable de département, chargé de projet, chef d'équipe, superviseur, coordonnateur. Ça s'adresse à toi, ce live-là. La situation, si vous avez été interpellé par le titre, et j'en ai parlé longuement sur LinkedIn ces dernières semaines. D'un, je pense que tu te sens submergé par des courriels qui s'empilent, des réunions qui s'enchaînent, des dossiers qui s'obtiennent, des interruptions qui se succèdent. Bref, tu te sens coincé par ce cycle de gestion réactive. Donc, tu as un cycle de gestion qui est complètement réactif. Ta gestion se fait aller au flot de ce qui se passe quotidiennement dans tes équipes, mais aussi dans ton quotidien à toi. Dans les dernières semaines, je pense qu'il y a 2 semaines, j'ai lancé un sondage j'ai interpellé les gens sur quel aspect de leur travail leur donne le plus le sentiment d'être débordé. Ça, c'est le résultat final du sondage, qui a quand même pas mal de participation. C'est pas scientifique, mais il y a quand même plus que 100 personnes, je pense, qui ont participé. Donc, on a les interruptions qui se succèdent, et ça, c'est un flot intense chez les leaders, chez les gestionnaires. Mais encore plus, et c'est là que moi, je pense qu'on peut apporter davantage de valeur dans notre rôle, t'éprouves de la frustration en voyant des projets stratégiques qui sont mis de côté par tes tâches quotidiennes. C'est réellement ça, la frustration qu'on a d'un gestionnaire. On est pris dans notre quotidien. On sent qu'il y a quelque chose qui nous échappe, quelque chose de stratégique. On sent qu'on peut donner davantage dans notre rôle. Mais on n'est pas là aujourd'hui. On est beaucoup trop, selon nous, on a le sentiment d'être beaucoup trop dans les opérations. On a aussi le sentiment qu'on doit constamment intervenir avec nos équipes. Soit que nous, on prend les décisions, ils viennent vers nous pour prendre des décisions. On doit constamment intervenir, avoir un certain contrôle sur les équipes. Le contrôle n'est pas juste au niveau des équipes. Bref, on sent qu'il y a un manque d'autonomie au niveau des équipes. Ton constat, c'est, bref, travaille beaucoup, 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 mais tu t'accomplis pas totalement dans ton rôle. Tu sens que tu peux en donner davantage, mais tu manques de temps. J'ai fait un autre sondage sur LinkedIn et j'ai posé cette question. D'accord ou non, il est attendu des gestionnaires qu'ils travaillent plus de 40 heures par semaine toutes les semaines. Ça fait partie de leur rôle. J'ai quand même été étonné de la réponse. Il y a 35% des gens qui sont d'accord avec cette affirmation-là et 65% des gens qui sont en désaccord. Encore là, c'est pas scientifique. Je reviendrai avec d'autres stats qui sont un peu plus scientifiques. Je réponds à pas mal, j'essaie de répondre à tout le monde qui m'interpelle sur LinkedIn, qui m'écrit sur LinkedIn. Et j'ai répondu à Rémi, j'aime beaucoup ma réponse. Il y a des réponses que j'aime moins, que je fais, mais celle-là, je l'ai quand même bien aimée. Rémi nous parle qu'il a rarement vu un gestionnaire qui inspire son équipe à travailler 20 heures par semaine. Je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Mais moi, j'ai pas répondu ça, mais moi, j'ai souvent vu des gestionnaires travailler des 60, 70 heures, puis pas m'inspirer pantoute. Alors, c'est où le ballon? Où on travaille ça?
Moi, je pense que Rémi a une partie de la réponse. Rémi parle du sacrifice du gestionnaire. Derrière le sacrifice du gestionnaire, il y a une notion de passion. Puis moi, je pense que c'est ça. Derrière la passion, on compte pas le temps. Mais ici, dans mon programme, moi, je te promets que tu vas libérer 10 heures pour être plus stratégique. Alors, comment on fait ça? Aujourd'hui, vous n'êtes pas seul dans ce sentiment de pas être trop stratégique dans votre rôle. Il y a soit, et j'ai été ahuri par les stats, là, vous voyez les stats, 70% des dirigeants consacrent en moyenne 1 jour par mois à l'examen de la stratégie d'entreprise. Et 80% des équipes de direction consacrent moins d'1 heure par mois à discuter de la stratégie. C'est normal qu'on se sente pas très stratégique dans notre rôle. Le problème, peut-être que tu te dis, ouais, OK, je vais libérer plus de temps. Le problème, c'est pas une gestion de temps. Le problème, c'est pas une gestion des priorités. Le réel problème, c'est que tout est focalisé sur toi comme gestionnaire. J'appelle ça l'hyper-focus sur le gestionnaire. Il faut réorienter. Et moi, je suis du domaine de l'optique, toute ma famille est dans l'optique. Et c'est un petit clin d'œil à ma famille parce que c'est des verts. Donc, et le focus. Donc, il faut réorienter, rééquilibrer le focus du gestionnaire. Comment on passe de cet état-là à cet état-là? C'est ça la grande question. C'est là où on va libérer 10 heures par semaine pour être plus stratégique. Comment on va faire ça? Parce que là, je vois tout le monde autour de la table là, qui doivent se dire, ouais, mais si je passe de cet état-là à cet état-là, je vais perdre le contrôle. Je vais avoir des informations qui vont me manquer. Donc, comment se rassurer en tant que gestionnaire pour ne pas perdre le contrôle ou voir le contrôle autrement? La fonction de leader, elle est surchargée d'attentes diverses. Et ça englobe la vision stratégique, la gestion opérationnelle, l'expertise technique, le coaching, le soutien des équipes, l'encadrement. Si toutes ces fonctions-là reposent sur toi seulement, on a un problème. C'est pour ça que tu es peut-être pris à faire du 50, 60, 70 heures par semaine. Avant d'aller plus loin avec la solution, avant de ce que je vous propose, je vais vous dire ce qui je suis. Il y a des gens qui sont arrivés parmi nous. J'ai presque 25 ans en gestion des TI principalement et en gestion d'équipe. J'ai accompagné à peu près, c'est difficile de faire le décompte, mais j'ai accompagné à peu près 2000 employés sous ma responsabilité. J'ai géré des équipes jusqu'à 150 employés en même temps sous ma responsabilité. Et au travers des années, j'ai œuvré dans une douzaine d'entreprises, de la grande à la plus petite entreprise. Au courant de la dernière décennie, j'ai été chef des opérations, directeur des opérations CEO dans des agences de services professionnels. Et aujourd'hui, c'est important. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, je suis coach en gestion. Donc, j'accompagne les leaders à mieux comprendre leur dynamique avec leurs équipes. Et j'accompagne le leader. J'accompagne pas nécessairement les équipes. Il y a certains mandats que je fais avec des équipes, mais j'accompagne réellement les leaders. Aujourd'hui, je vous présente un programme. Je vais le présenter tout à l'heure. Je vous présente un programme où on va ensemble travailler votre posture comme leader. Je vous le disais, le rôle du gestionnaire a beaucoup évolué au cours des dernières années. Quand j'ai fait mes HEC, on nous apprenait PODC, vous le savez tous, PODC, mais aujourd'hui, PODC, ça a évolué. On attend beaucoup plus que de ça que du gestionnaire. Le rôle du gestionnaire, il s'est enrichi par une multitude d'autres responsabilités. Avant, on était beaucoup dans la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Maintenant, on a diverses réalités qui s'offrent au rôle de gestionnaire. J'ai inventé une roue, et ça fait partie du programme, où c'est les 7 missions du leader. Vous le savez, ceux qui me suivent sur LinkedIn, vous le savez, je suis un érudit dans tout ce qui est agilité au niveau des nouvelles normes de gestion. J'ai travaillé avec des concepts de certains auteurs pour développer un programme
qui va faire en sorte qu'on va mieux comprendre le rôle de gestionnaire au sein d'une entreprise. Le gestionnaire a 7 missions. La première mission, c'est de comprendre la vision de l'entreprise. La deuxième mission est peut-être de participer à cette vision-là. La deuxième, c'est de développer, lui, dans son département, dans ses opérations, une stratégie opérationnelle. La troisième, c'est de veiller aux opérations. La quatrième, c'est d'accompagner des équipes, ses équipes. La cinquième, c'est d'aligner ses équipes avec le reste de l'entreprise, avec le reste des départements. La sixième, c'est de veiller au développement professionnel de son équipe ou de ses équipes. Et la septième, c'est de mesurer les résultats. Peu importe comment on conceptualise le rôle du gestionnaire, je pense que tout se situe autour de ces 7 aspects-là, les 7 missions du gestionnaire, du leader. Je reviens au sentiment de ne pas être assez stratégique. Lorsqu'on n'est pas assez stratégique, c'est qu'on ne travaille pas sur les aspects qui sont bleu foncé, rouge et jaune. Donc, mesure du succès, la vision d'entreprise et la stratégie opérationnelle. Votre sentiment que vous avez d'être peu stratégique dans votre rôle ou de manquer de temps, c'est peut-être pas un sentiment d'être peu stratégique ou peut-être juste de manquer de temps par rapport à cette stratégie-là que vous voulez. Elle se situe au niveau de ces 3 ou 4 dans le développement professionnel, c'est partagé, mais de ces 3 aspects, ces 3 missions du leader. Parce que les opérations, nous, c'est notre rôle à nous de les maintenir et on est forcé dans l'état de notre rôle à veiller au niveau des opérations, de l'alignement des équipes, de l'accompagnement au niveau des équipes. Donc, c'est là que se situent nos priorités au niveau des opérationnels, au niveau vert. Votre semaine aujourd'hui, elle ressemble sûrement à peu près à ça comme gestionnaire. Vous avez plein d'événements. Il y en a très peu des événements qui se situent au niveau de la vision d'entreprise, au niveau de la stratégie opérationnelle, au niveau de la mesure du succès. C'est les 2 premiers puis le dernier qui sont au niveau de la stratégie. Votre agenda, si vous le découpez de la sorte, il va être pas mal vert, votre agenda. Donc, comment on passe d'un agenda vert à un agenda multicolore qui va avoir une proportion de couleurs qui va vous satisfaire, vous, en tant que leader, avec vos ambitions en tant que leader et votre volonté de participer à la stratégie de l'entreprise. Comment on fait ça? Comment on passe de l'un à l'autre? Vous voyez, il y a pas tant de modifications. Quand on travaille 10 heures par semaine sur transformer 10 heures par semaine sur sa stratégie, on arrive à un certain niveau où on n'a pas grand-chose à modifier dans notre agenda, mais on a à modifier ces choses-là pour le faire. Donc, attention. Mon but, c'est pas de modifier comment l'entreprise fonctionne. Ici, on n'est pas là, vous n'êtes pas le porte-étendard de toute la structure opérationnelle de l'entreprise. Mon but, c'est de voir où vous avez de l'influence sur des facteurs qui influencent votre hyper-focus. Comment on passe de l'état d'hyper-focus à un focus beaucoup plus équilibré du gestionnaire. Il y a 5, je vous avais promis dans le live, 5 facteurs qui contribuent au débordement et qui alimentent la frustration de vos ambitions stratégiques. Donc, il y en a une multitude de facteurs. Ça, c'est une liste de facteurs que j'ai sortis, que j'ai brainstormé. Ça peut être la vision de l'entreprise qui est pas claire, ça peut être les objectifs annuels qui sont pas clairs, qui sont trop ambitieux. Peu importe, il y a une liste là qui est très exhaustive, puis vous pouvez en rajouter de votre côté, de votre expérience. Je suis certain qu'on pourrait enchérir ensemble cette liste-là. Mais la réalité, là, c'est que on n'a pas le contrôle sur la plupart de ces facteurs. On a de l'influence sur certains facteurs. On peut influencer les objectifs annuels de notre organisation. Si on est une PME, si on fait partie de la direction d'exécutif, on peut influencer certains objectifs. Ça dépend de la structure ou de la façon, la maturité de l'entreprise. On peut être à très, très bon niveau dans l'entreprise et collaborer également aux objectifs annuels de l'entreprise. Mais la réalité, c'est que si tu te penches sur le fait que je veux libérer 10 heures dans ma semaine, puis que tu commences à penser à comment je peux influencer les objectifs annuels de l'entreprise pour libérer 10 heures dans ma semaine, je pense que tu vas arriver au constat que ça va être un peu difficile d'attendre. Je dis pas de ne pas le faire, je dis pas d'avoir cette réflexion-là, mais c'est pas le but du programme aujourd'hui.
Les 5 facteurs qui vont vraiment faire en sorte que tu peux libérer 10 heures par semaine, c'est ta posture face aux opérations, ta posture face à l'accompagnement des équipes, ta posture face à l'alignement entre départements, ta posture face au développement professionnel, ta posture face à la mesure du succès. Il y a 3 clés pour réussir la transformation de 10 heures. La première clé, c'est qu'en définissant clairement ce que tu entends par un positionnement stratégique. Donc, quand tu dis « je suis pas assez stratégique dans mon rôle » ou « je manque de temps pour être plus stratégique dans mon rôle », faut définir ça. Faut définir c'est quoi être stratégique pour toi. Ça, c'est la première clé. C'est important, ça. Parce que si tu commences pas par se poser la question, c'est quoi être stratégique pour toi, tu n'y arriveras pas. C'est quoi qu'on entend par être stratégique? Donc, est-ce que, par exemple, tu as l'impression de contribuer de manière significative aux objectifs de l'entreprise? Ta volonté, c'est peut-être, j'en fais pas assez, je suis pas là, je suis pas présent, ou peut-être que tu participes même pas à l'élaboration des objectifs de l'entreprise. Est-ce que toi, tu ressens le besoin de participer aux objectifs de l'entreprise? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à ces questions-là. Le but, c'est pas de dire, si tu réponds oui à cette question-là, c'est là que tu es stratégique. Le but, c'est de te questionner toi, à savoir c'est quoi être stratégique dans ton rôle. Est-ce qu'on t'en donne les moyens? Est-ce que toi, tu n'es pas assez stratégique parce que tu n'as pas de moyens stratégiques? Tu ne disposes pas des leviers au niveau des ressources, au niveau du budget, au niveau des technologies, des expertises nécessaires. C'est pas toi qui a la main là-dessus, tu n'as aucun contrôle là-dessus et tu aimerais avoir ce contrôle-là. Tu aimerais avoir des moyens qui plus développés qui peuvent te permettre d'avoir ces moyens stratégiques. Peut-être que dans ton rôle, quand tu dis que tu n'es pas assez stratégique, peut-être que c'est ton expérimentation. Peut-être que tu n'expérimentes pas assez. Peut-être qu'on ne te laisse pas assez de liberté dans ton rôle de leader pour essayer de développer pour essayer d'expérimenter, travailler un peu plus ces aspects-là dans ton expérimentation. Donc, est-ce que tu as des opportunités d'explorer des nouvelles idées, par exemple? Est-ce que tu sens que tu innoves comme leader? Peut-être que c'est là où tu te dis, ben, moi, je suis pas assez stratégique parce que je n'innove pas assez dans mon domaine. Donc, pose-toi ces questions-là. Les réponses qui vont varier d'un individu à l'autre, c'est basé sur ces réponses-là que tu peux aller trouver l'essence de qu'est-ce que tu entends par être plus stratégique. Mais au-delà de ces considérations, il est fondamental de penser au rôle un peu plus stratégique. Donc, c'est quoi au niveau de ta perception et de tes aspirations? Ça, les questions qu'on se pose, c'est au niveau aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe mais c'est quoi tes ambitions en tant que leader? La deuxième clé, c'est que toi, il faudrait définir qui t'est imposé, qui est influençable et ce qui est contrôlé. Là, je vais m'expliquer. Il y a plein d'aspects dans l'entreprise. Il y a des paramètres qui sont fixes, des conditions préalables ou des règles qui sont non négociables. La frustration de certains gestionnaires, certains leaders, c'est souvent sur ces règles, ce qui est imposé. Donc, on a des objectifs globaux qui sont peut-être trop élevés. Puis nous, comme leaders, ben, on a de la frustration par rapport à ces objectifs-là. On a de la frustration, c'est un exemple. On a de la frustration par rapport à ces objectifs-là qui nous semblent trop élevés. Ça nous est imposé. Si on commence à travailler sur des éléments qui nous sont imposés, on n'arrivera jamais à réduire le nombre d'heures qu'on travaille au niveau opérationnel pour le transformer en niveau stratégique. On va se tuer à travailler sur des aspects qui sont hors de notre contrôle, qui sont non négociables. Il y a des aspects sur lesquels, par contre, on a une certaine influence comme leader. Il faut se poser cette question-là dans notre organisation. Sur quel aspect j'ai une influence? Est-ce que des objectifs annuels, moi, je participe à ça? Est-ce que des révisions trimestrielles font partie de mon quotidien et je peux influencer ce qui va s'en venir l'année prochaine? C'est de cette façon-là que je vais être plus stratégique. Ce qui est réellement important,
c'est pas juste de focuser sur le dernier, ceux qu'on contrôle. Vous avez bien compris que le dernier, c'est ceux qu'on contrôle directement, où on a une autorité totale. Moi, lorsque la plupart d'entre vous, si vous avez des équipes en dessous de vous ou en haut, peu importe comment vous voyez l'organigramme, si vous avez des équipes avec vous, vous avez pas mal de latitude avec vos équipes. Ça m'étonnerait que dans votre quotidien, vos supérieurs immédiats vous imposent votre posture par rapport à votre équipe, vous imposent une certaine façon de travailler, des réunions. Ça m'étonnerait. Ça se peut, puis il y a des contextes où oui, on vous impose pas mal d'affaires, mais dans bien des cas aujourd'hui, en 2024, il n'y a pas tant d'affaires qu'on vous impose auprès de de vos équipes. Et c'est là-dessus qu'il faut focuser, mais pas uniquement. Il faut essayer aussi d'aller explorer les éléments qui nous sont imposés, les éléments qui sont où on est influençable, où on a une influence, où on est influençable, c'est un lapsus. La troisième clé, c'est de comprendre les événements, et là, c'est là où la démarche elle va être intéressante et où là, on va débloquer la dizaine d'heures. C'est de comprendre les événements de notre semaine où on peut passer d'une posture opérationnelle à une posture stratégique. Là, je vais vous donner un exemple, puis dans le programme, on va travailler d'autres exemples et on va travailler la liste des types d'événements qu'on peut travailler ensemble et où on peut travailler notre posture. Donc, transformer notre posture opérationnelle vers une posture stratégique. On parle beaucoup en leadership de transformer la posture du leader. C'est pas juste ça. C'est pas que transformer la posture du leader qu'on vous amène à travailler ici. C'est votre posture, votre réflexion sur qu'est-ce qui est stratégique puis comment aborder certains événements de manière stratégique. Je remonte à quelques slides en haut, quelques diapositives. Ici, quand je disais les facteurs, ta posture face aux opérations, ta posture face à l'accompagnement des équipes, face à l'alignement entre départements, face au développement professionnel, face à la mesure du contrôle. Donc, comment changer, transformer cette posture-là et aller travailler davantage des aspects stratégiques? Donc, je vais vous donner un exemple de comment on arrive à comprendre d'un élément, comment le transformer de manière stratégique. Vous avez certainement, si vous avez des employés sous vous, ou vous avez la responsabilité de certains employés, vous avez certainement des one-on-one avec. Comment vous travaillez vos one-on-one? Comment vous vous préparez au one-on-one? Qu'est-ce que vous travaillez? C'est quoi l'agenda de vos one-on-one? Si vous arrivez en tant que leader nullement préparé, je ne vous demande pas de vous préparer nécessairement avant, mais mentalement, de vous préparer à savoir, la rencontre va se passer comme ça, on va demander ça. Si vous êtes dans ces one-on-one uniquement dans une posture de coach, parce que la nouvelle tendance, c'est d'être coach en tant que leader, en tant que gestionnaire, on veut être coach, on veut appuyer nos gens, c'est bien. Mais si vous êtes uniquement dans cette posture-là, vous allez manquer le bateau face à la mesure des résultats. Puis la mesure des résultats, c'est votre input, c'est ce qui va vous dire que vous êtes aligné avec vos objectifs stratégiques ou non. Lorsque vous faites des one-on-one avec vos gens, vous devez vous mettre dans une posture de leader où vous êtes stratégique. Vous êtes à l'écoute de la personne au niveau de ses besoins opérationnels ou au niveau de ses besoins de son développement professionnel. Vous êtes à l'écoute de ça, mais vous devez prendre un temps dans ce one-on-one-là où vous avez réellement une posture stratégique, où vous allez réfléchir avec la personne ou faire réfléchir la personne sur les rendements, sur la mesure du succès. Donc, transformer votre événement où on est vraiment dans l'accompagnement des équipes en un événement où on est davantage dans la mesure du succès. On va travailler ce succès-là. On va s'assurer que notre succès est aligné ou la défaite, peu importe, là, ou les erreurs. On va s'assurer que ça, c'est aligné avec la stratégie d'entreprise, mais aussi avec la stratégie opérationnelle dont nous avons la responsabilité. Ça, c'est un élément important dans la réflexion qu'on a dans le programme, c'est de transformer ces événements. La promesse, c'est de libérer 10 heures par semaine pour être plus stratégique dans son rôle. La promesse, c'est pas de libérer 10 heures par semaine puis de s'en aller. Si vous faites 70 heures, peut-être qu'il y a une autre réflexion que vous avez à avoir.
Mais si vous faites 70 heures, c'est sûrement que vous faites 40 heures d'opérationnel, puis vous faites peut-être 20 heures de stratégique chez vous. Et comment faire en sorte que les 40 heures que vous faites au bureau, dans votre 9 à 5, faire en sorte que certains événements, vous faites cette transformation-là et que vous n'êtes pas obligé de faire chez vous le soir, les fins de semaine, de 20 heures additionnelles. Je ne vous promets pas de résoudre de 20 heures, mais vous pouvez transformer certaines heures. Vous pouvez avoir une posture qui est davantage axée sur la stratégie dans certains événements. Le one-on-one, c'est qu'un exemple des événements qu'on peut aborder dans la posture d'un gestionnaire. Je voulais donner ça parce que tout le monde autour de la table ici, soit que nous, comme gestionnaires, on en donne des one-on-one, on en tient, ou soit qu'on en reçoit. Tout le monde autour de la table en a déjà fait des one-on-one, soit en tant que participant ou soit en tant que gestionnaire. Donc, comment on travaille ces one-on-one-là pour être dans l'écoute active, d'avoir une posture basse comme leader, ça c'est bien, c'est les bases du leadership. Mais moi, je vous amène ailleurs. Je vous amène où on veut travailler la posture stratégique. Je vais parler, je suis vraiment dans mon temps. J'ai dit à midi et 10, à midi et 30, on va parler du programme. Puis je veux aussi vous laisser quelques temps aux questions, si vous avez des questions. Donc, j'ai un programme que je travaille actuellement. Donc, on va, les prochaines dates, le lancement, c'est le 20 mai. Donc, ça commence le 20 mai et c'est 5 lundis consécutifs, les midis, jusqu'à 1h30. Vous avez 5 séances de groupe ensemble où on va travailler réellement ces aspects-là du leader stratégique, comment travailler, comment transformer ses heures, comment réfléchir autrement les événements, comment faire en sorte qu'on va libérer des heures dans son agenda pour être davantage stratégique. Il reste 19 jours avant la fin des inscriptions. Donc, je vais vous donner le lien. Vous pouvez, attendez, je vais vous le donner ici dans le chat. Si vous pourrez aller le voir directement. Juste aller dans le chat. Ici. Il est où le chat? Voilà. Alors, vous avez le chat ici. Ceux qui sont intéressés, je peux aussi vous partager la présentation que je fais là, ici, devant vous. Je peux également la refaire devant un groupe si vous désirez. Donc, c'est libère 10 heures dans ta semaine. C'est la promesse que je vous fais pour être plus stratégique. Ce programme, c'est pour les leaders. Si tu n'as pas d'équipe en dessous de toi, peut-être que tu peux participer, mais peut-être qu'il y aura moins de valeur à ces sessions-là. Donc, c'est 5 sessions. 5 sessions qui sont de groupe. Et tu as accès à 2 séances privées avec moi où on peut travailler davantage ton cas précis au travers de ces 5 semaines-là. Tu as accès également à ma boîte à outils. Ceux qui me suivent sur LinkedIn savent que je fais une tralée de documents. Je suis hyper créatif. Je travaille beaucoup avec des éléments graphiques. J'aime beaucoup le visuel. Donc, vous avez accès à toute cette boîte à outils. Avec mes clients, j'ai d'autres outils, pas seulement ceux que je présente sur LinkedIn. Donc, vous aurez accès à ces outils-là également. Libère tes 10 heures dans ta semaine pour être plus stratégique, c'est 722 $. Si vous faites le calcul, c'est pas très cher parce qu'une séance avec un coach, vous en avez 2, c'est des séances privées, vous en avez 2 et et vous avez en plus de ça 5 séances de groupe. Donc, si vous faites le calcul, ça revient vraiment pas cher. C'est pour un temps limité. Je le fais une fois, on verra l'expérience. J'espère vous voir dans cet événement-là avec moi, dans cette aventure-là avec moi. C'est un programme que je réfléchis depuis des mois, où je travaille avec différents auteurs pour m'inspirer et pas seulement que ça sorte de ma tête, je veux vraiment que ça soit des méthodes éprouvées. Donc, j'amalgame certaines méthodes de travail où on va travailler davantage ces aspects-là de posture du leader. Le lien est là, vous l'avez aussi, je vous l'ai aussi partagé sur le chat.
Si vous avez des questions, il y a une vingtaine de personnes présentes. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, vous pouvez tout simplement poser votre question. Je suis prêt à vous entendre. Est-ce qu'il y a des questions? Geneviève. Bonjour, Geneviève. Bonjour Jean-François, j'espère que tu vas bien. Merci, merci pour ce que tu viens de présenter. Je vais juste me demander parce que je trouve ça pertinent, sauf que quand c'est l'inverse, là je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais dans le cas qui me concerne, nous c'est start-up, qui on passe de la stratégie à l'opération. Donc c'est pas l'opération qui prend le plus de temps, c'est se libérer des fameuses stratégies qui n'arrêtent pas de pulluler. Donc, est-ce que la liberté des heures peut s'appliquer dans le cas inverse ou tu vas y revenir l'année prochaine puis je reviendrai? Ben non, c'est une très bonne question. Premièrement, tu es privilégié là, d'être dans cette type d'environnement, dans une start-up où on est un peu trop dans le thinking. J'ai déjà été dans une boîte où c'était comme ça, je la nommerai pas là, mais où on overthinkait, puis on dirait qu'il se passait rien au niveau Under delivery, ouais. under delivery. Moi, je pense, Geneviève, il y a certainement des aspects où, parce qu'on est dans la transformation. Fait que je pense que tu es capable, tu as l'intelligence, je te connais aussi, tu as l'intelligence de pouvoir transformer, de faire l'inverse, de faire le contraire, de passer d'un mode stratégique à un mode opérationnel, c'est davantage ce que tu veux. Fait que comment que dans des événements, on peut aller travailler davantage l'opérationnel. C'est sûr qu'on va focuser sur la stratégie, de devenir davantage stratège dans notre rôle de leader, mais je pense que tu as l'intelligence pour essayer de transformer ça. Puis également, tu as 2 séances avec moi. Fait que les 2 séances, on peut aussi les travailler uniquement sur ton cas, et c'est le but des 2 séances. Des cas plus précis. OK, merci beaucoup, Jean-François. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, si vous me suivez sur LinkedIn, j'imagine que vous me suivez sur LinkedIn parce que parce que je pense que tout le monde de là a eu le lien de ce live-là via LinkedIn. Vous me suivez sur LinkedIn, donc vous verrez dans les prochains jours. Pendant 7 jours, là, je vais vraiment faire la promotion de ce programme-là, Liberté 10 heures. J'espère vous voir dans cette gang-là. J'espère vous voir dans cette première aventure. Puis, j'espère vraiment qu'on fasse changer les choses dans nos environnements. Et le but, c'est pas de changer notre environnement. Le but, c'est de changer comment on se sent, nous, dans ces environnements. Donc, je souhaite un bon dîner pour ce qui en reste et on se revoit très prochainement. Merci beaucoup.